Merci, chers membres de la communauté. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, vendredi, comme toujours, pour analyser les questions d'actualité. Chaque jour suffit ces informations. Autre jour aujourd'hui, nous avons d'autres informations d'analyse ensemble avec vous. En tout cas, merci. Nous vous remercions, nous vous faisons confiance. En tout cas, nous avons lu les messages que vous nous aviez envoyés. Merci, merci surtout lorsque vous nous encouragez, vous ajoutez un peu d'énergie à notre manière de faire le travail, et le travail pour l'intérêt de la nation, le travail pour l'intérêt de tout le monde. Nous avons intérêt d'avoir notre pays dans l'état où nous l'avons obtenu en 1960, malgré de pression, malgré le plan qui a été conçu à un certain moment par les adversaires. Ici, nous citons directement le Rwanda, avec autant d'incursions pratiquement une année après, 2 années après, mais malgré cela, nous tenons bon et jusqu'à ce stade, nous tenons bon sans plus d'inquiétude. Nous voulons aussi vous informer qu'à ce jour, malgré l'occupation de quelques villes ou centres par le M23, mais à ce jour, l'allure où vont les choses semble tourner à l'avantage, bien entendu, des FARDC, des Wazalendo, donc substantiellement du Congo, de la République démocratique du Congo. Dans les différents fronts aujourd'hui, il y a une forte résistance et on parvient à repousser de temps en temps l'ennemi. Je crois qu'il y a une réorganisation, une prise de conscience. Les traîtres sont très suffisamment dénoncés que petit à petit, on commence à prendre un peu conscience, sûrement, que nous allons atteindre l'objectif. Ce n'est pas encore rassurant, ça c'est vrai, il faut le dire, ce n'est pas encore rassurant, mais au moins, il y a des signaux qui donnent espoir. Parce qu'à un certain moment, nous avions vu les ennemis, les Rwandais, ne savaient qu'avancer, mais à ce jour, il y a une résistance, même si nous n'avons pas encore commencé à récupérer, mais au moins, en tout cas, on a stoppé cette allure-là, et je crois nous pouvons nous réjouir un peu. En tout cas, merci. L'autre information, c'est la rencontre prévue ce samedi, demain alors entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les députés et sénateurs de l'Union sacrée. Union sacrée, la fameuse Union sacrée. Alors, est-ce qu'elle existe encore, cette Union sacrée? Au moins, le chef de l'État nous fait comprendre qu'elle existe. Le monde, les Congolais ont bien voulu, pendant ce temps, avoir une position claire du présidium de l'Union sacrée. C'est ce qu'on n'a pas vu et l'impression que les gens ont eu comme si les présidents, les membres qui composent ce présidium de l'Union sacrée, les gens n'étaient plus sincères. À part Jean-Pierre Bemba qui s'est affiché clairement, accompagne le chef de l'État par la mobilisation des militaires pratiquement dans toutes les provinces avec des bandes rouges. À part lui, membre du présidium, nous avons suivi également le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Tout le reste, on aurait l'impression comme si, bon, c'est fini, c'était fini. Ils étaient en train d'observer, puis c'était fini. Et alors que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Les choses s'organisent aussi autrement. Moi, je vous dis que ce n'est pas fini. Nous allons voir dans quelques jours comment ça va donner. Mais là, voilà, le président va échanger demain avec les sénateurs et députés nationaux sur l'évolution de la question sécuritaire. Nous pensons bien qu'il va les interpeller parce que nous avons vu même Bassengezi. On balance ces images qu'on l'a aperçues à Goma, Norbert Bassengezi. Ah mais c'est déplorable. On cite encore d'autres noms, des gens comme ça. Et mais curieusement, vous êtes sénateur, vous êtes député. Vous ne pouvez pas trahir votre pays de cette façon, quelles que soient les conditions. Qui vous rassure qu'ils vont venir jusqu'à Kinshasa avoir le pouvoir? Qui vous dit cela? Qui vous dit ça? Non, c'est pas possible. Et les gens ont peur comme ça, on développe d'autres comportements et on joue avec l'opinion, on joue avec la psychologie des gens, on fait paniquer les gens commencent à trembler, changent de position. Mais vous changez la position, vous serez rattrapé, c'est pas normal. Et quand la situation va se stabiliser, ils seront encore les premiers à parler, donner l'impression comme si... Non, aujourd'hui, personne ne parle. Nous autres, Pascal, vous nous voyez, nous sommes là en train de parler. Les autres ne parlent pas, beaucoup ont disparu. Beaucoup ont disparu. Et vous allez disparaître, pourquoi? Parce qu'il s'agit de votre pays. Vous devez défendre votre pays. Défendez votre pays. N'ayez pas un pied dedans, un pied dehors. Non, ce comportement, il faut
l'éviter. En tout cas, merci. Merci. Nous avons quelques questions d'analyse. 3 d'ailleurs. Mais bien avant, chers membres de la communauté, nous vous remercions. Vos messages nous ont encouragés sincèrement. Aujourd'hui, nous allons parler de sanctions américaines contre certaines personnalités rwandaises. Des sanctions que nous avons insisté, nous avons bien voulu les obtenir. Parce que il était très anormal que tout le monde condamne, constate qu'il y a violation du droit international, les frontières d'un autre pays, l'intégrité territoriale plutôt de la République démocratique du Congo, violée par un autre pays ici, le Rwanda, sans que, en toute réalité, on soit à mesure de proposer des sanctions. Et ça a été une inquiétude pour beaucoup de Congolais. On a poussé la diplomatie. Félicitations, Madame la ministre des Affaires étrangères. Et hier, les États-Unis ont pris des sanctions contre 2 personnalités rwandaises. Il y a James Kabarebe, le ministre d'État rwandais de la coopération régionale, et Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23 et les deux c'est pour les activités terroristes à l'est de la République démocratique du Congo. Et ces condamnations, c'est le bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain qui a pris ces sanctions. Les 2 personnalités ont très clairement soutenu le M23. Et ils ont commis des violations des droits de l'homme. En termes de viols, de tueries, des exécutions sommaires, de déplacés en masse de la population, des tortures. Et ils ont infligé une telle souffrance à la population depuis des décennies. Kanyuka et 2 de ces sociétés enregistrées au Royaume-Uni et en France ont été également frappées. Ici, nous supposons qu'il s'agit ici des gels des avoirs. James Kabarebe, c'est celui qui est entré jusqu'ici à Kinshasa avec Musée Laurent Désiré Kabila. Et Pascal, je vous ai toujours parlé de l'agression, même si, à son temps, les gens ont trouvé des prétextes, comme aujourd'hui, pour parler de la libération. Non, ce n'était pas de la libération. Il s'était agi de l'agression. Et c'était le début de l'occupation. Vous amenez les militaires étrangers sur le sol de votre pays. Il s'est agi de l'agression. Et James Kabarebe est arrivé ici jusqu'à occuper la plus haute fonction de notre armée, chef d'état-major. Chef d'état-major de la République démocratique du Congo, à l'entrée de l'AFDEL, était un Rwandais, James Kabarebe. Il a fallu que le président Musée Laurent Désiré Kabila subisse la pression de la population, la pression des acteurs politiques, pour qu'il se rende compte que ce qu'il a fait était mauvais. Et il va se séparer maintenant de ceux qui l'ont accompagné, tout en tuant, tout en détruisant notre économie. C'est les Rwandais. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Et c'est celui-là aujourd'hui qui est frappé. Hier, il était ministre de la Défense. En 2013, c'est lui qui était ministre de la Défense. 2012, lorsque les Rwandais sont entrés encore, ou avaient pris une fois de plus Goma, c'est lui qui était ministre de la Défense.
Et donc, toutes les incursions rwandaises sur le sol congolais, c'est sous la stratégie militaire de James Kabarebe, piloté bien entendu de Paul Kagame. Et voilà les petites sanctions, les petites premières sanctions des Américains sont tombées, et bien entendu à la satisfaction des Congolais. Est-ce que c'est proportionnel à la souffrance qu'ils ont pu y continuer à infliger à la population congolaise et à l'État congolais? Je dis non, ce n'est pas proportionnel. C'est très insignifiant d'ailleurs. Je crois qu'il faut penser à d'autres sanctions. Il y a d'autres personnalités qui méritent en tout cas avoir des sanctions claires par les États-Unis. Les États-Unis au moins ont pris des sanctions. Mais nous attendons des sanctions de l'ONU. Pourquoi nous attendons des sanctions de l'ONU? Les conseils de sécurité qu'on a organisés en urgence, sous pression d'ailleurs, 4 réunions, c'est par l'ONU. Les dénonciations des violations des droits de l'homme, c'est l'ONU. Les dénonciations de nombre de personnes exécutées à Goma, plus de 3000, c'est l'ONU. La dénonciation de l'exécution sommaire des enfants à Bukavu, c'est l'ONU. Alors il serait incompréhensible que l'ONU, qui dénonce avec des faits tangibles d'ailleurs les violations, les graves violations des droits de l'homme par le Rwanda, et que la même ONU ne soit pas en mesure de prendre des sanctions. Nous avons suivi le secrétaire général de l'ONU, Guterres, condamné fermement ce qui lui a resté, ce qu'il avait resté, enfin, ce qu'il était resté, c'est de dire comme, d'articuler comme disent les Congolais souvent, jusqu'à la dernière énergie. Ça c'est l'expression congolaise. Je dénonce jusqu'à la dernière énergie. Mais il a dénoncé. Et à ce jour, alors, nous attendons des sanctions de l'ONU. Je pense que lors de la prochaine rencontre, parce que hier, il y a eu pratiquement unanimité plutôt des pays qui ont compris que ce que le Rwanda fait, continue à faire sur le Congo, est inadmissible. Je crois qu'il y a eu quelques 3 pays africains qui n'ont pas su condamner clairement, qui n'ont pas voulu proposer des sanctions contre le Rwanda. Alors nous attendons des sanctions de l'ONU. Ce sera justice. Et aussi, la Cour constitutionnelle. On m'apprend que le procureur arrive. Ah oui, le procureur doit arriver parce que c'est grave. Nous vous avons vu comment vous avez été pressés lorsqu'il s'agissait de Jean-Pierre Bemba et des autres. Et ici, des violations au su et en présence de tout le monde ici. Je pense, comme vous aviez demandé aux témoins et aux membres de la société civile de collectionner les preuves, vous viendrez faire ce travail pour que la Cour poursuive des gens qui ont posé ces actes de crimes de guerre, crimes contre l'humanité sur le sol congolais, même si le Rwanda n'a pas ratifié le traité de Rome, nous l'avons dit déjà, mais nous avons un cas d'école où les autorités, la Russie est là, on a condamné le président russe, même le premier ministre israélien, alors pourquoi pas aussi au Rwanda, encore que tous nous savons, c'est Paul Kagame qui est l'instigateur principal, avec ses acolytes comme les James Kabarebe et le reste. Donc nous attendons cet engagement de la Cour constitutionnelle, non, la Cour pénale internationale plutôt, je voulais dire, la Cour pénale internationale,
qui en fait n'est qu'une poche de l'ONU. Et aujourd'hui, nous avons compris, même à travers le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les sanctions sont claires et on ne peut plus tergiverser pour faire passer le temps. Il faut sanctionner directement. En tout cas, merci. Il y a le ministre allemand des Affaires étrangères qui a convoqué le jeudi l'ambassadeur rwandais à Berlin. Et il a condamné fermement la violation du droit international qui constitue, selon lui, la présence des troupes rwandaises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Là, c'est l'Allemagne. Oui, mais vous pouvez interpeller l'ambassadeur rwandais. Mais c'est connu. Qu'est-ce que l'ambassadeur va encore vous dire? Déjà, vous savez comprendre que le Rwanda est sur le sol congolais. Prenez des sanctions, prenez des mesures. Assumez-vous comme État, comme grand pays. La Grande-Bretagne, pratiquement, c'est la même chose. Il semblerait que là, on est en train de... Bientôt, il y aura des sanctions. Parce que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne. À leur niveau, ils vont prendre des sanctions. Nous avons dénoncé le comportement de la France, malgré le petit changement de l'expression. Maintenant, on sent un peu de condamnation. Mais avec Emmanuel Macron, je comprends pourquoi les socialistes ne supportent pas Macron. Non, il semble être le mal de la France aujourd'hui. Emmanuel Macron semble être le mal de la France. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable. En tout cas, c'est inacceptable. Et donc, nous attendons. Nous allons voir comment l'Union européenne va agir aussi à son niveau, parce que pratiquement tous les pays ont su condamner. Autant qu'on attend des sanctions du côté de l'ONU, parce que là, au Conseil, pratiquement tous les pays ont su condamner, et on parle de la présence militaire rwandaise sur le sol congolais. Le Rwanda ne s'en cache plus. Autant que nous attendons également des sanctions du côté de l'Union européenne. Là aussi, tous les pays ont reconnu qu'il y a des militaires rwandais sur le sol congolais. Comme nous l'avons dit, le Rwanda aussi ne s'en cache plus. Mais qu'est-ce qui reste maintenant à pouvoir prendre des sanctions? Et on attend. On attend. Des sanctions économiques, des gels d'avoirs, interdiction de fouler tel sol, imposition de retrait des militaires rwandais du sol congolais. Surtout ça, prioritairement d'abord. Mais jusqu'ici, le Rwanda ne retire pas ses militaires du sol congolais. Il y a eu des appels comme ça, mais la matérialisation pose problème. Le Rwanda doit retirer ses militaires du sol congolais. Ça doit être clair et constaté par tout le monde. On attend la matérialisation de cet appel. Mais en même temps, nous disons, les FARDC doivent s'organiser normalement. Les opérations de commandement doivent se restructurer normalement. Il ne faudrait pas qu'on continue à subir. Au début, nous avons dit, il y a un peu de la calmie, un peu de la résistance. On parvient à stopper l'ennemi, à le repousser. Ça c'est vrai, ça se constate. Nous avons cité des fronts du côté Uvira et du côté, en tout cas, Lubero. C'est vrai, ça on constate, mais nous voulons que la force se réorganise normalement. Que les opérations se fassent par les vrais Congolais. Hier, nous vous avons expliqué les intentions des Wazalendo à travers la lettre qu'ils ont adressée au chef de l'État. Nous estimons et nous espérons que le chef avait reçu cette lettre. Nous refusons que ça soit comme avait alerté à son temps la société civile du Nord Kivu, de Goma précisément, lorsque elle avait constaté qu'il y avait un faux mouvement de nos militaires
à Goma, la société civile avait écrit au chef de l'État pour demander au chef de l'État d'envoyer en urgence le ministre de la Défense et le chef d'état-major pour venir constater l'attitude de nos militaires qui fuient devant l'ennemi. Le mauvais commandement constaté par beaucoup de militaires et qui dénoncent cela. Mais malheureusement, visiblement, la délégation n'a pas été envoyée. Quelques jours après, c'est Goma qui est tombé. Il ne faudrait pas que, déjà maintenant, que les Wazalendo crient et donnent des stratégies de commandement, disent clairement qu'il faut éviter maintenant des officiers issus de mixage et de brassage, d'avoir des responsabilités de commandement. Je crois qu'il est temps de pouvoir capitaliser sur cela, prendre ça au sérieux. Nous avons dit pour cela que ce serait contradictoire. D'un côté, on refuse d'échanger avec le M23, considérant que ils vont faciliter maintenant l'infiltration une fois de plus pour nous déstabiliser dans le corps armé. Mais vous ne pouvez pas en même temps faire confiance aux militaires qui ont intégré l'armée, notre corps militaire, par le mixage, par le brassage. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Nous avons des compatriotes aussi très fidèles à la nation. Et on peut confier ces responsabilités à ces gens pour qu'ils fassent le travail. Mais au moins, nous faisons constater à l'opinion qu'il y a l'accalmie à ce stade. Les gens ont paniqué à un certain moment, mais là, il y a une certaine accalmie et nous disons bravo à nos FARDC, gardez le cap. Il ne faudrait pas 2 jours après et vous commencez à décevoir les Congolais une fois de plus. Non, ne faites plus des reculs stratégiques. C'est devenu une chanson, c'est décevant. Nous avons compris que c'est les militaires, les officiers commis à vous orienter au front qui sont en intelligence avec l'ennemi. Et ça, nous avons su dénoncer la fois passée. Je crois que les choses pourront changer dans les jours à venir. En tout cas, merci. L'autre question, c'est ce coup de filet de l'inspection générale des finances qui mérite nos salutations, nos félicitations aujourd'hui. Au moins, ça c'est trop étonnant, trop surprenant. 11 000 entreprises dissimulées au fisc. Quelle perte pour le pays. Et alors qu'ils ont des comptes. 11 000 entreprises. 935 autres évoluant hors circuit fiscal, identifiés grâce à la collaboration IGF-DGI. C'est quel pays? Quand vous faites le total. Donc nous avons des entreprises comme ça qui fonctionnent, mais l'État n'en bénéficie rien. J'ai toujours dit, le jour où nous serons très sérieux, où nous allons canaliser les recettes, mais le Congo ici ne parlera pas d'un budget de 10 milliards, de 20 milliards, de 15 milliards, non. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire l'argent. Ce qui nous manque, c'est la conscience et le sérieux. Ce qui nous détruit, c'est la corruption. Ce qui nous détruit, c'est le vouloir avoir seul. Ce qui nous détruit, c'est la couverture. Non, j'ai des responsabilités à tel endroit plutôt. Je vous couvre, vous allez me rétrocéder un pourcentage, le reste, c'est pour vous. Et cela, au désavantage malheureusement du pays. De telles révélations énervent franchement. 11 000 entreprises, 935 autres. Mais c'est ignoble. Ignoble. Lorsque nous allons tracer, ou sinon retracer normalement nos finances, ce pays ne manquera pas l'argent. Regardez, nous sommes en guerre aujourd'hui. Effort de guerre. Qui paie le prix? C'est les innocents qui aujourd'hui on empite de leur petit montant qu'ils reçoivent pour le travail qu'ils rendent à la nation. Maintenant, ça part aux efforts de guerre. Et pourtant,
Il y a d'autres qui ont détourné des millions ici. Très libres aujourd'hui. Cet argent nous aiderait quand même, non? On doit éviter, nous devons être très regardants contre la corruption, par exemple. C'est ça qui nous détruit. Je ne sais pas pourquoi nous avons ce comportement. Nous avons ce comportement, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions sincères. On peut arrêter quelqu'un, demain il sort. L'argent qu'il a, il va corrompre. Il donne à tel juge, il donne à telle personne, il donne ainsi. 2 jours après, il est libre. Parce qu'il a eu beaucoup d'argent de part. Quelqu'un qui a détourné 20 millions de dollars américains pour qu'il mette 1 million pour la corruption afin qu'il sorte. Mais c'est plus facile. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Mais sinon, dans le cas d'espèce, nous félicitons l'IGF, nous félicitons la DGI du bon travail abattu. On découvre aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sociétés qui fonctionnent sur le dos de la République. Et c'est grave. En tout cas, merci. On s'arrête aujourd'hui ici. Nous allons nous retrouver probablement demain avec d'autres informations. Chaque jour suffit ces informations. Mais tout en vous priant, chers membres de la communauté, partageons le lien. Élargissons notre communauté, aimons, commentons, discutons, échangeons les idées. Là où il y a des petites faiblesses, vous pouvez nous compléter. C'est de cette façon que nous serons dans chaque jour un peu plus pertinents. Merci, au revoir, bon début de week-end. À chacun de nous bien entendu. Merci.